Bonjour à tous, ça y est, le top départ de la déclaration des revenus a officiellement été lancé cette semaine sans grand changement, à l'exception d'une nouveauté passée presque inaperçue, celle du taux individualisé. Annoncée depuis longtemps déjà, cette mesure entrera donc en vigueur au 1er septembre pour des millions de couples mariés ou pacsés qui bénéficiaient jusqu'à présent d'un taux de prélèvement commun. Alors que les femmes gagnent encore 24% de moins que les hommes dans le secteur privé selon l'INSEE, ce système a donc pour but de corriger les déséquilibres et de mieux répartir l'impôt au sein du foyer. A noter que le taux individualisé existait déjà mais ne concernait que 3,1 millions de foyers fiscaux contre 10 millions pour le taux commun. Il s'appliquera dorénavant par défaut. Et s'il y a bien une chose qui ne changera malheureusement pas cette année, c'est l'encadrement des super promos sur les produits d'entretien, de beauté et d'hygiène. Et oui, on l'avait évoqué ici, un possible prolongement de la loi qui plafonne les promotions devait être étudié. C'est chose faite et approuvée jusqu'au 15 avril 2028. Une seule victoire néanmoins pour les consommateurs, ce plafond a été relevé à hauteur de 40% contre 34% actuellement. A noter que selon une étude récente de l'IFOP, près d'un Français sur deux renonce à l'achat de certains produits d'hygiène ou cosmétiques à cause du prix, soit 2 fois plus qu'en 2023. Et on termine notre JT de la semaine avec le niveau de vie de nos retraités et cette question, sont-ils mieux ou moins bien lotis que les actifs ? Selon une étude dévoilée par Le Parisien, 75% des plus de 65 ans estiment que leur pouvoir d'achat a fondu comme neige au soleil depuis la fin de leur carrière. En moyenne, il leur manquerait 531 € par mois pour vivre une retraite vraiment confortable. Et c'est un paradoxe car si les retraités n'ont jamais gagné autant avec l'indexation sur l'inflation, presque 7 retraités sur 10 affirment que leur situation s'est détériorée depuis qu'ils sont à la retraite. Une situation qui les pousse à restreindre leurs dépenses. 42% vont réduire leur budget alimentation, 36% les loisirs et 3 retraités sur 10 iront même jusqu'à renoncer à des soins médicaux. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.